Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir un document suivi qualité. Lorsque vous êtes sur la plage d'un chantier, en haut à droite, vous allez pouvoir voir les trois petits points. Cliquez sur ces trois petits points et accédez à la page de remplissage des DSQ en cliquant sur DSQ. Sur ce chantier, nous pouvons voir que nous avons deux DSQ, un DSQ gros œuvre et un DSQ second œuvre. Pour dérouler un DSQ, cliquez sur le petit plus à côté du nom du DSQ. Ici, vous voyez donc apparaître les étapes de remplissage de ce DSQ. Caractéristiques maison, implantation de la maison, terrassement, fondation, etc. Si vous cliquez sur le petit plus à côté du nom d'une étape, vous allez voir apparaître les sous-étapes de remplissage du DSQ. Pour l'étape terrassement, nous pouvons voir que nous avons trois sous-étapes. Une sous-étape générique terrassement, une sous-étape spécifique terrassement sous-sol et une sous-étape générique doc terrassement. Ici, par exemple, nous avons 6 sous-étapes. Vous pouvez voir à côté de chacune de ces sous-étapes une case à cocher. En effet, certaines sous-étapes sont dites génériques, ça veut dire qu'elles doivent être remplies dans tous les cas. Ici, par exemple, nous avons générique doc maçonnerie, générique doc complété, générique élévation rez-de-chaussée. Et nous avons également des sous-étapes qui sont spécifiques. Et ces sous-étapes doivent être remplies selon les spécificités de la maison sur laquelle vous vous trouvez. Donc pour cocher une sous-étape, cocher la case à cocher. Et donc nous allons avoir les contrôles spécifiques à cette sous-étape qui elle-même est spécifique. Donc ici, nous avons coché élévation au rez-de-chaussée. Cela signifie que cette maison sur laquelle vous vous trouvez comporte une élévation au rez-de-chaussée et vous devez donc remplir les contrôles propres à cette élévation au rez-de-chaussée. Vous pouvez également décocher. Cela va enlever les contrôles et cocher une autre sous-étape, par exemple, élévation étage. Pour refermer une étape, cliquez sur le petit moins à côté du nom de l'étape et vous pouvez ouvrir une autre étape. Par exemple, je vais ouvrir l'étape couverture. Ici, nous allons voir tous les contrôles de l'étape couverture. En haut de l'écran, vous avez un bouton permettant de mettre en plein écran. C'est ce bouton. Cela facilite le remplissage du document. Nous allons donc cliquer dessus. Vous allez voir, le menu de gauche disparaît. Vous pouvez le faire réapparaître en recliquant sur le bouton. Pour l'exercice, nous allons nous mettre en plein écran. Donc ici, vous voyez l'ensemble de tous les contrôles de l'étape couverture du DSQ gros œuvre. Vous pouvez voir tout à gauche, nous avons le numéro de contrôle, donc de 1 jusqu'à 42. Nous avons également le nom du contrôle en deuxième colonne, zone climatique, zone de vent, etc. À côté de chaque nom de contrôle, nous avons un petit i d'information. Si vous cliquez dessus, il y a un text d'aide qui apparaît si ce contrôle possède un text d'aide. Dans cet exemple, nous n'avons pas de text d'aide, mais vous pouvez cliquer dessus. La troisième colonne est l'icône appareil photo. Nous y reviendrons dans une autre vidéo, mais c'est grâce à cette icône que vous pourrez prendre des photos du contrôle. Petite parenthèse, l'icône violette d'appareil photo signifie que la photo est obligatoire. Une icône grise signifie que la photo n'est pas obligatoire. En quatrième colonne, nous avons la colonne conforme. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir le menu déroulant de conforme. Ici, pour ce contrôle zone climatique, nous avons comme choix oui ou non.
Pour le contrôle numéro 6, tuile de marque, bouillez le roux, nous avons également oui ou non. Pour le 15e contrôle, position du conduit de fumée, nous avons d'autres possibilités de remplissage. Ici, nous avons oui, non, sans objet, non vérifiable ou accepté. Donc les choix de remplissage de la colonne conforme ont été adaptés au contrôle. En 4e colonne, nous avons les actions correctives. Et en 5e colonne, nous avons les dates de levée d'écart que vous pourrez renseigner. Et nous avons en 6e colonne la colonne caractéristique qui correspond à la caractéristique du contrôle. Certains contrôles peuvent être obligatoires, oui, non, contrôle bouillez le roux, contrôle selon contexte, etc. Nous avons d'autres caractéristiques, nous y reviendrons plus tard. Enfin, en toute dernière colonne, nous avons la colonne de dernière modification par. Cela signifie que dans cette colonne, nous allons retrouver le prénom et le nom du conducteur de travaux qui a modifié le contrôle en dernier. Ici, c'est moi-même, Abel Athias, mais si un autre conducteur de travaux venait à modifier le document suivi qualité et un contrôle, nous verrons son nom apparaître ici. Également, ce qui est important, c'est que vous pouvez cliquer sur l'entête d'une colonne. Par exemple, si je clique sur l'entête nom du contrôle, vous allez voir que nous allons afficher par ordre alphabétique le nom des contrôles. Si je clique tout à gauche sur l'entête numéro de contrôle, je vais afficher les contrôles par leur numéro de contrôle. Et ceci est valable pour toutes les colonnes. Si je clique sur l'entête de la colonne caractéristique, vous allez voir que les contrôles vont s'ordonner par la caractéristique. Donc on a tous les contrôles obligatoires qui sont regroupés entre eux. À la fin, on retrouve tous les contrôles qui sont selon contexte, etc. Je peux à tout moment naviguer d'une étape à l'autre grâce au menu de sélection des étapes et des sous-étapes. Par exemple, si je clique sur terrassement, ici, je vais me retrouver dans les contrôles de terrassement. Nous allons donc remplir l'étape terrassement. Donc, pour remplir un contrôle, il faut cliquer sur la colonne conforme du contrôle et sélectionner la valeur qu'on veut sélectionner. Par exemple, ce contrôle est conforme oui, ce contrôle est conforme oui, celui-ci est conforme également. Celui-ci est conforme. Celui-ci n'est pas conforme. Alors, si je mets non, vous allez voir un message d'erreur. Veuillez renseigner toutes les valeurs obligatoires. En effet, pour qu'un contrôle soit dit conforme, il faut remplir certaines règles de remplissage. Par exemple, si un contrôle A conforme égale non, alors il faudra renseigner une action corrective et une date levée d'écart. Donc je renseigne mon action corrective et je renseigne également ma date levée d'écart. Par défaut, c'est la date d'aujourd'hui qui apparaît, mais je peux modifier cette date. Vous allez voir maintenant que le message d'erreur qui était en rouge n'apparaît plus. On va continuer
Le remplissage, je vais mettre également oui ici. Sur le contrôle numéro 16, décalage fondation par dalle en porte-à-faux, je vais mettre oui. Et là, vous pouvez voir que j'ai le message d'erreur. Alors pourquoi j'ai un message d'erreur dans ce contrôle alors que j'ai conforme égale oui? Ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Ce qui me manque ici, c'est de prendre la photo. En effet, vous pouvez voir que l'appareil photo de ce contrôle est violet. Violet signifie que le contrôle doit porter obligatoirement une photo. Donc, je vais prendre ma photo. Et maintenant, vous voyez que je n'ai plus le message d'erreur. Cela signifie que mon contrôle est terminé. Je peux continuer. Voilà, là j'ai mis non. Il me manque quelque chose à faire. Il me manque de renseigner une action corrective et une date de levée d'écart. Pareil ici, je vais mettre non. Il me manque une action corrective. Alors, bon exemple ici. Pour remplir un champ de type texte grâce à votre iPad, vous pouvez soit écrire en toutes lettres, soit également utiliser la voix. Sur votre clavier d'iPad, vous avez en bas à côté de la touche espace un bouton micro. Si je clique dessus, je vais pouvoir dicter l'écriture de mon action corrective. Par exemple, je vais cliquer dessus. Et voilà, j'ai rempli, grâce à la voix, une action corrective. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et voilà, mon contrôle est terminé. Vous allez voir également, à côté de chacune des étapes, vous avez un numéro d'étape. Par exemple, l'étape terrassement sur laquelle j'étais, je vois que j'ai 16 sur 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 27 contrôles que je dois remplir dans cette étape, j'en ai déjà rempli 16. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons terminer l'étape terrassement. Donc, je vais terminer tous mes contrôles. Je vais mettre oui partout. Ah, ici, il me manque une photo. J'ai un petit problème avec la prise de photo. C'est parce que je suis sur des données de test. Je remplis tous mes contrôles. Là, je dois prendre une photo pour ce contrôle. Voilà, j'ai rempli tous mes contrôles, à part celui-ci, le numéro 5, où nous avons une petite erreur, encore une fois parce que nous sommes sur des données fictives de test
Donc il est possible d'avoir quelques petites erreurs. Ah non, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Pardon. Donc je prends ma photo. Et donc vous pouvez voir que sur l'étape terrassement, j'ai bien rempli tous mes contrôles. Donc si je retourne sur le menu de terrassement, on peut voir à côté de terrassement 0 sur 27. Ça veut dire qu'il ne me reste aucun contrôle à remplir. Pour chacune des étapes, en haut à droite, vous retrouvez les trois petits points, le menu d'action. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir prendre une photo d'étape. Ça, nous y reviendrons dans la vidéo sur les photos. Et également, retrouver des infos de l'étape. Ça également, nous allons y revenir dans une vidéo future. Et ce que je voulais vous montrer, c'était la signature de l'étape. Donc, vous avez un bouton qui s'appelle Validation conducteur de travaux principal. Ça permet de faire une signature au niveau de l'étape. Si je clique dessus, je vais avoir un encadré sur lequel, avec mon doigt, je vais pouvoir faire ma signature. Je clique sur OK. Maintenant, vous pouvez voir que l'étape terrassement est passée en orange. Ça veut dire que j'ai bien décidé de terminer mon étape et de signer celle-ci. Nous allons maintenant voir que sous certaines étapes, nous avons des contrôles qui correspondent à des remplissages de formulaires. Par exemple, si nous ouvrons l'étape réception, la toute dernière étape du document suivi qualité gros œuvre. Vous pouvez voir ici que sur certains contrôles, nous avons des icônes de formulaires. Par exemple, sur le premier contrôle, DQPA PTDoc avenant perméa, si nous cliquons sur l'icône du formulaire, nous allons retrouver le formulaire à remplir. Il s'agit d'un formulaire PDF. Le remplissage se fait de la manière suivante. Alors ici, on ne retrouve pas les données puisque, encore une fois, nous sommes sur des données de test, mais nous avons un pré-remplissage du document qui est fait depuis les informations qui sont dans Salesforce. Donc par exemple, nous, sous-signés, on devrait retrouver le nom des clients finaux, demeurant également l'adresse. Ici, nous n'en avons pas. Attestons avoir reçu le livret, nous pouvons cliquer dessus, le kit étanchéité, le carnet de détails, les recommandations d'usage. Alors, les documents, vous les remplissez soit vous quand c'est à vous de le remplir, soit si c'est votre client qui doit remplir le document suivi, le formulaire, pardon. Vous pouvez également le faire remplir sur votre iPad directement. Donc, fait à, on va mettre le lieu. Donc là, vous voyez que c'est un champ adresse. Si vous cliquez dessus, automatiquement, il y a l'adresse du jour qui va se mettre, mais vous pouvez modifier cette adresse. Et enfin, nous avons des champs de type signature. Ici, par exemple, vous voyez que nous avons trois signatures. Les deux premières signatures en bas à gauche sont les signatures des clients. Donc, vous cliquez dessus, vous choisissez signature. Donc, je vais signer. La deuxième signature du deuxième client. Et enfin, la signature du coordinateur de travaux. Je clique dessus, signature. Et voilà. Vous voyez que j'ai rempli l'ensemble de mon document. Une fois que vous avez rempli votre document, vous avez plusieurs possibilités. En haut à droite du document, on a le bouton OK. Si vous cliquez dessus,
ça vous permettra de soit enregistrer le brouillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas encore terminé de remplir ce formulaire et donc vous voulez renseigner, vous voulez enregistrer en tant que brouillon. En cliquant ici sur oui, vous pourrez dans le futur retourner sur ce formulaire et terminer le remplissage du formulaire. Soit vous cliquez sur non, là ça va effacer toutes les données de remplissage du formulaire. Donc admettons qu'ici on va cliquer sur oui. Voilà. Alors j'ai bien fermé mon formulaire. Pour autant, il n'est pas encore enregistré en tant que PDF. Donc je peux retourner dessus en cliquant dessus et je peux encore le modifier. Maintenant, si je clique sur OK et là je mets non, vous allez voir que si je retourne sur ce formulaire, les modifications que j'aurais faites entre-temps n'ont pas été prises en compte. Enfin, tout en haut à gauche, vous avez le bouton imprimante. Et en fait, ce bouton, il permet de générer le PDF de ce document. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, le PDF sera généré et il ne sera plus possible de retourner sur ce document pour le modifier. C'est vraiment une fois que vous l'avez terminé. Donc, si je clique dessus, voilà, le PDF est généré. Vous ne pouvez plus le modifier. Vous pouvez cliquer en haut à droite sur OK et lorsque vous synchroniserez votre document suivi qualité, vous retrouverez ce document dans Salesforce directement. Souhaitez-vous conserver cette version comme la version finale? Vous mettez oui. Si vous mettez non, vous pourrez revenir dessus, bien sûr. Et là, je vais mettre oui. Et donc, mon formulaire est rempli. Donc, je vais mettre que mon contrôle est conforme. Nous allons faire un autre formulaire ensemble. Le contrôle numéro 5, 06, reçu des kits. Vous voyez que nous avons un formulaire de réception des kits à remplir également. Admettons que nous mettons conforme égale oui. Nous allons voir apparaître un message d'erreur qui nous précise qu'il nous manque quelque chose à faire au niveau du contrôle. Évidemment, il nous manque à remplir le formulaire. D'ailleurs, on voit que la couleur de l'icône est violette. Cela signifie qu'il faut remplir ce formulaire. Je vais cliquer dessus et je vais remplir mon document. Donc, escalier, l'observation, RAS, fournisseur, RAS. Là encore, il est important de savoir qu'on peut remplir avec la voix. Donc si je clique dessus, en bas de mon clavier, à côté de la touche espace, j'ai encore un micro qui me permet de remplir rapidement avec la voix. On va faire l'exercice ensemble. Évidemment, on va dire donc vous remplissez votre document. En bas, nous avons également vous mettez la date d'aujourd'hui, bon pour reçu. Donc là, il faut écrire en toute pièce bon pour reçu.
Et vous avez également les signatures du client. Et voilà. Même principe, en haut à gauche, vous pouvez finaliser votre formulaire, donc le générer sous forme de PDF ou en haut à droite, en cliquant sur OK, vous pouvez l'enregistrer en brouillon ou effacer les modifications. Ici, nous allons générer le document. Je clique sur OK. Est-ce que je veux conserver cette version comme la version finale? Oui. Et donc là, vous pouvez voir que le message d'erreur a disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon contrôle est bien terminé. Ici, fiche travaux parfait, achèvement signé, le deuxième contrôle, je vais mettre oui. Et comme vous voyez que l'appareil photo est en violet, ça signifie que j'ai encore une photo à prendre. Donc prenons la photo. Ici également, j'ai une photo à prendre. On va prendre la photo. Ici, je vais mettre oui et prendre la photo. Et enfin, le dernier, j'ai également un document à remplir. Donc je vais mettre oui. Je vais avoir le message d'erreur parce que je n'ai pas encore rempli mon document. Donc, je vais remplir mon document. Etc. etc. Je vais mettre la date, etc. Les signatures. Voilà. Je fais un peu vite, mais évidemment, vous devrez bien remplir vos documents. Donc, je génère mon PDF. Et voilà. J'ai également terminé mon étape réception. Comme j'ai terminé mon étape, ce que je vais faire ma signature de validation. Et donc, nous allons voir que l'étape réception passe également à la couleur orange et il me reste 0 contrôle sur les 6 contrôles ou formulaires que je devais remplir. Voilà pour le remplissage du document suivi qualité. Vous pouvez très bien remplir un document suivi qualité seconde œuvre, même si vous n'avez pas terminé votre grosse œuvre. Il suffit de dérouler et sur le même principe, vous allez retrouver toutes les étapes de remplissage de votre DSQ seconde œuvre. Et sur le même principe, vous allez avoir les contrôles qui s'affichent et vous devrez les remplir. Dernier élément que j'ai oublié, c'est à côté de chacun des contrôles, vous retrouvez une barre de couleurs. Par exemple, le premier, on voit la couleur rouge, violette, orange, etc. La couleur correspond à la caractéristique de ce contrôle. Et donc, selon la caractéristique du contrôle, vous allez avoir une couleur appropriée. Par exemple, les contrôles qui sont obligatoires, la couleur va être rouge. Les contrôles qui sont selon contexte, violette, bouiller le roux, orange,
etc., etc. Voilà, les contrôles DQPA, ils sont en vert. Et est-ce qu'on a d'autres types de caractéristiques dans cette étape? Non, je ne crois pas. Mais enfin voilà, c'est ça l'information, c'est que il y a une information de couleur qui vous permettra, une fois que vous serez habitué au remplissage des DSQ, de rapidement connaître la caractéristique de ce contrôle. Voilà, je vous remercie.